Hello, c'est Luna, la voix de la chaîne qui parle de psycho, d'amour, d'énergétique, de spiritualité et surtout la voix d'une maman de 3 enfants et chef d'entreprise qui, comme vous, avance sur son chemin d'éveil avec évidemment toutes les leçons, tous les apprentissages que ça inclut et que je vous partage bien volontiers. J'en profite pour te rappeler que si tu as une demande, un blocage ou quoi que ce soit que tu veux partager avec moi ou la communauté, il y a le mail, le lien du groupe Facebook ainsi que les commentaires d'ouvert sous la vidéo que tu peux partager si tu la trouves utile car ça peut aussi servir aux autres. Donc sur ces belles paroles, je te souhaite un très très bon visionnage. Aujourd'hui, une vidéo sur la dépression cachée ou ce qu'on appelle aussi le déni de nuit noire de l'âme. Tout d'abord, la nuit noire de l'âme et la dépression, c'est pas tout à fait la même chose, même si, il y a un état dépressif évidemment dans la nuit noire de l'âme et que, une dépression peut être une nuit noire de l'âme. Je vais pas, il y a des souches similaires, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ceci dit, si ça vous intéresse, je pourrais peut-être n'hésitez pas à me le dire, en commentaire, je pourrais peut-être, faire une vidéo dessus. Là, je vais vraiment parler en fait du déni de «je vais pas bien», voilà. Du déni de la dépression, du déni d'une dépression cachée, voilà. D'un état du moins, dépressif, caché. Tout d'abord, reconnaître qu'on ne va pas bien, c'est une bonne nouvelle. La dépression, c'est malgré tout une bonne nouvelle. Je sais que ça peut en choquer plus d'un, le fait que je dise que la dépression est une bonne nouvelle, mais vraiment, reconnaître qu'on ne va pas bien, c'est le début du mieux-être, en fait. C'est vraiment la première étape, c'est reconnaître. Voilà, et la reconnaissance dans tout, toute l'énergie de ce mot, heu, c'est un mot extrêmement puissant, le mot reconnaissance, parce que c'est se reconnaître soi-même, c'est reconnaître ses parts d'ombre, reconnaître plein de choses, mais c'est aussi, la reconnaissance, c'est aussi un autre terme pour la gratitude, voilà, et quand on reconnaît, ce qu'on a vécu, quand on reconnaît, ses parts d'ombre comme ses parts de lumière, c'est un peu aussi comme si on leur disait merci, voilà. Merci, et ainsi on les libère, voilà. Bon, je vais pas rentrer dans ce détail-là non plus, bien que, vous je pense que vous percevez déjà où je veux en venir. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Effectivement, reconnaître qu'on ne va pas bien, c'est le début du mieux-être, et ce qu'on appelle dépression, heu ou nuit noire de l'âme pour les plus spirituels, parce que là je vais pas faire la différence. C'est avant tout un mal-être conscient ou inconscient. Heu, Là j'arrive à percevoir que certains vraiment, peut-être ont une prise de conscience. Je sens ça, à travers la vidéo là, comme, quelque chose peut-être que, il y a quelque chose qui se bloque dans dans le chakra gorge à ce moment-là. Hem, N'hésitez pas à me le dire en commentaire, quand j'ai ce type de ressenti. En général, on m'écrit et voilà. Bon, hem, donc ce qu'on appelle dépression, c'est vraiment avant tout un mal-être, qu'il soit conscient ou inconscient, et finalement, quand c'est conscient, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on peut mettre des mots dessus. Quand c'est inconscient, c'est un petit peu plus compliqué. Donc vraiment, ce qu'on appelle dépression ou nuit noire de l'âme, ce n'est pas forcément,
Ce n'est pas du tout, d'ailleurs, ce que certains pensent, un état d'être permanent. Ce n'est pas un état d'être permanent, c'est quelque chose d'impermanent, comme tout. Et on a tendance à penser qu'une personne est dépressive presque par nature, alors que pas du tout. Bien que, il existe des personnes qui naissent dépressives, avec ce mal-être parce que ils l'ont hérité de leurs parents ou d'autres vies pour ceux qui ont cette croyance. Donc la dépression, c'est vraiment cet état, ce mal-être conscient ou inconscient, qui n'est pas un état permanent, car tout peut changer. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que tout peut changer quand on se reconnaît soi-même dans tout ce qui va et tout ce qui ne va pas dans l'intégralité de sa vie passée ou actuelle. Quand le mal-être est conscient, la première étape consiste souvent à sortir de la victimisation. Parce que, justement, c'est pas un état d'être permanent et parfois on a tendance à penser que cet état d'être est permanent et qu'on ne peut rien y faire. Les personnes en victimisation ont tendance d'ailleurs à fuir leurs responsabilités ou leur réalité en fuyant donc dans le travail, dans tout un tas de choses, dans les drogues, ça peut être dans l'astral pour les personnes spirituelles, elles peuvent fuir dans l'astral en restant connectées, voilà, à l'ailleurs d'une certaine manière, en demandant en permanence des réponses à leurs guides, à leurs pendules, à leurs cartes, en fait en remettant simplement leurs responsabilités aux autres, hein. Ou alors elles peuvent avoir tendance à se plaindre en rejetant la faute sur les autres ou sur leur passé. Voilà, donc ça, c'est vraiment les personnes qui sont en état de victimisation et cet état de victimisation cache évidemment, cache ou ne cache pas, c'est un état dépressif, hein, voilà, un état dépressif ou une nuit noire de l'âme. Donc là, on en est conscient parce qu'on le voit le mal-être en fait, hein. Quand le mal-être, par contre, est semi-conscient ou inconscient, la première étape, évidemment, c'est de sortir du déni. J'essaye de bien articuler. La première étape est de sortir du déni. Et ce n'est pas en se disant que tout va bien que tout va bien. Et ce n'est pas en se disant que tout va bien que notre taux vibratoire s'élève. Bien au contraire. C'est ce qu'on appelle la méthode Coué, hein. Et la méthode Coué fonctionne Coué, hein, C-O-U-E et pas Coué, hein. La méthode Coué fonctionne quand on a réglé, ce qu'il y a à régler, voilà. Donc si vous avez rien réglé, vous pouvez vous dire, et vous répéter que tout va bien, ce ne sera qu'une façade, ce ne sera que de l'illusion et le sort, l'univers, la vie, appelez ça comme vous voulez, viendra forcément à un moment donné vous placarder la réalité en face, en fait. Vous ramener, à l'essentiel et à ce qui ne va pas finalement, pour que vous le régliez. Donc le fait de se dire que tout va bien et pratiquer la méthode Coué, ça fait pas du tout élever notre taux vibratoire, hein. J'ai fait une vidéo sur le taux vibratoire, pour savoir ce qui l'élève et ce qui fait qu'il baisse. Je vous invite à aller la regarder. Et d'ailleurs votre taux vibratoire peut s'élever même en allant visiter ses parts d'ombre. J'ai même envie de dire surtout en allant visiter ses parts d'ombre. De même qu'il n'augmente pas en fuyant dans l'astral, hein. Voilà, parce que surtout si votre taux vibratoire est bas et que vous allez dans l'astral, il y a de fortes chances que vous alliez visiter le bas astral et pas le haut astral. Voilà, fin de la parenthèse. Alors souvent ceux qui sont en déni, sont ceux qui refusent justement la victimisation chez eux, mais aussi chez les autres. Et c'est des personnes qui vont souvent avoir du mal, à supporter, les gens qui se victimisent. Voilà. Parce que, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas voir chez eux. C'est, reconnaître qu'ils ne vont pas bien en fait, voilà. Donc la première étape vraiment, c'est reconnaître qu'on ne va pas bien
Et reconnaître qu'on ne va pas bien n'est pas un état de victimisation. Ça ne veut pas dire qu'on rentre forcément dans un état de victimisation. Il y a vraiment une différence entre avoir été victime de quelque chose et se victimiser. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc on a le droit de ne pas aller toujours bien, même si vous avez des responsabilités. J'ai envie de dire, surtout si vous avez des responsabilités, la première responsabilité justement, c'est d'aller bien pour pouvoir assumer les autres responsabilités derrière, hein. Et souvent, les personnes qui sont en déni se mettent beaucoup de responsabilités sur le dos, justement pour se détourner de ce mal-être. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans ce portrait, peut-être que vous êtes en déni d'un mal-être. Voilà. Il y a quelques signes aussi qui, qui peuvent vous mettre en alerte sur le fait que vous êtes peut-être en nuit noire de l'âme ou en dépression cachée, que vous êtes en déni par rapport à un mal-être. Ça peut être, par exemple, si vous êtes très, très perfectionniste, mais qu'à l'intérieur de vous, vous êtes très critique, surtout envers vous-même, hein, bien sûr, hein. Très critique envers vous-même, et du coup, vous avez du mal aussi à supporter, et du coup, vous allez critiquer les autres beaucoup, voilà. Donc ça peut cacher un état dépressif. Si vous avez des difficultés à accepter, à exprimer des émotions qui sont dites douloureuses, qui sont pour vous négatives, entre guillemets, ça peut aussi cacher un mal-être. Si vous avez une grande inquiétude et que vous avez tendance à vous inquiéter pour le futur et vraiment à éviter en fait les situations où vous ne pouvez pas contrôler les choses, voilà. Ça peut être un des signes aussi. Le fait aussi de s'investir, de surinvestir dans des tâches, ça peut être un signe et de déni parce que justement, on se surinvestit, le burn-out, hein, évidemment, voilà, les gens arrivent à un burn-out, parfois ils ne le voient pas venir parce que justement, ils pensent au contraire qu'ils sont pleins d'énergie et très heureux de gérer tout ça en fait et ça nourrit beaucoup l'ego, hein, de dire oh, tout ce que j'arrive à faire en même temps. Donc ça peut être un signe de déni. Je ne dis pas que c'est forcément ça, hein. Vous savez, hein, quand je prononce les mots, vous savez, vous ressentez s'il y a un mal-être derrière ou pas, hein. C'est pas forcément, ça cache pas forcément un mal-être à chaque fois, hein, je le précise, hein, parce que sinon tout le monde va mal. Bon, je sais que la plupart des humains ne vont pas forcément très bien, mais il y a quand même des humains sur cette terre qui vont très bien. Donc, les derniers signes aussi que je pourrais rajouter, c'est quand on utilise l'accomplissement dans une tâche ou dans une carrière ou un accomplissement personnel pour se sentir utile. Ce qui cache en général un grand mal-être et le fait de ne pas être assez ou de se sentir inutile si on ne fait pas quelque chose ou de ne pas se sentir aimé si on ne se sent pas utile. Voilà, le fait de faire les choses pour être aimé. Voilà. Donc ça peut cacher une blessure, voire un état dépressif, Voilà, encore une fois, c'est vous qui savez quand, je dis ces mots, voyez ce qui résonne en vous, quitte à repasser la vidéo. Car comme j'aime le dire, ce qui ne fait pas sens aujourd'hui peut faire sens demain et peut-être, voilà, là, peut-être que vous dites, pas du tout, ça c'est pas moi du tout et puis que vous ayez quelques synchronicités dans quelques jours avec d'autres vidéos, d'autres choses, des articles ou des conversations, quelque chose qui va venir à vous pour vous, vous parler de votre mal-être caché, peut-être. Voilà. Ou pas. En tout cas, moi, je vous souhaite que tout soit en lumière et que tout soit libéré, bien entendu. Je ne fais pas cette vidéo pour vous dire que pour vous inciter à être en dépression, bien évidemment. Que dire de plus
Qu'y a-t-il à dire de plus à ce sujet? Je pense que j'ai fait le tour. Concernant les signes de la dépression cachée, parce qu'après les autres signes, c'est, plutôt des signes évidents, surtout si vous êtes toujours triste, ou que vous pleurez beaucoup. Heu, c'est pas for remarque, beaucoup pleurer, c'est pas forcément un signe de dépression, hein, ça peut être juste un signe d'émotivité. On n'est pas voilà. Pleurer n'est pas forcément un signe que ça va pas bien. Voilà. Et encore une fois, même les gens les plus heureux, pleurent et on ne vont pas toujours, toujours bien. Je veux dire, il y a toujours des hauts et des bas, hein, dans la vie. C'est comment on prend les choses. En général, les gens heureux ont une tendance plus légère à prendre, ce qui leur arrive, voilà. C'est pas pour ça que leur vie est plus rose que les autres, voilà. Je pense avoir fait le tour parce qu'après sinon je vais digresser sur le bonheur et je pense que ça mérite, une vidéo. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très, très bientôt.